Bien dans son job, justement, ici dans les allées de Roland-Garros pour la réunion de la REF 2025, avec une invitée pour parler des vacances. Les vacances, c'est le stress. Plus précisément, le retour de vacances, c'est le stress. Avec nous, Aurélie Liézer, vous êtes manager division comptabilité chez Robert Walters. L'étude est passionnante. Parce qu'on découvre en fait que quand on rentre de vacances, on devrait être joyeux, souriant, dynamique. C'est plus compliqué et les gens sont stressés. C'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Si vous voulez, il y a 64% aujourd'hui sur un échantillon de 400 personnes, il y a 64% des personnes, des professionnels qui vont être stressés et anxieux à leur retour de vacances. C'est presque contre-intuitif. Ce qui est intéressant quand même chez vous, chez Robert Walters, c'est que vous les avez, vous, en direct. J'allais dire vos clients, ceux que vous accompagnez, et ils vous le racontent. Exactement, ils nous le racontent et si vous voulez, globalement, ça va être à cause de deux leviers. Le premier, ça va être, si vous voulez, la mauvaise préparation au retour, donc avec, si vous voulez, une accumulation des tâches et qui va fatiguer finalement à votre retour de vacances. Vous allez avoir une montagne de business à gérer. Donc ça monte déjà pendant les vacances. Voilà, exactement. Et seconde chose qui est très importante, ça va être le manque de déconnexion. On parle de déconnexion partielle ou complètement un manque global de déconnexion en travaillant pendant les congés. Donc ça veut dire que ceux qui prennent leurs congés d'été, on parle bien des longs congés, Complètement. n'arrivent pas à retirer la prise. C'est ça, et c'est pour la plupart des professionnels. Alors, à cela, c'est assez important qu'on en discute aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me touche quand j'entends parler les candidats et voire même mes clients de ce sujet. Parce que si vous voulez, personnellement, j'ai aussi cette expérience d'avoir déjà travaillé pendant mes congés et je sais qu'aujourd'hui, c'est une véritable régénération. Il y a énormément de bienfaits à la prise de congé et le fait de vraiment déconnecter. Alors, tout n'est pas totalement sombre, parce qu'il y en a quand même 22% qui se sentent reposés. Bon, c'est un petit quart. 14 excités, donc il y a un aspect positif, peut-être même un peu dangereux. Ils veulent repartir, à croire qu'ils se seraient ennuyés pendant leurs vacances. C'est un peu ça. Et il y en a quand même 10%, ça c'est un chiffre qui m'a interpellé, 10% des professionnels interrogés, donc sur la base des 400, qui expliquent que les semaines de congés imposées par leur entreprise n'ont aucun impact sur eux. Écoutez, je considère qu'une semaine de congé, surtout quand je suis en contact avec les candidats et les clients, ça va vraiment, si vous voulez, représenter une pause collective dans les projets et en même temps moins de sollicitations internes ou externes. 10%, après c'est une petite population en effet du salariat. Vous, chez Robert Walters, vous en tirez quoi de cette étude? Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Plus de pédagogie sur la déconnexion, savoir prendre le temps de ranger son téléphone. Quels seraient les conseils que vous donnez à ceux qui nous regardent et qui sont dans les allées là, de Roland-Garros? Très honnêtement, pour les managers, ça va être de montrer l'exemple en déconnectant. Donc plus de mails, plus d'envoi de WhatsApp. Exactement. Il faut déconnecter totalement. Donc ça passe par l'exemplarité des managers, c'est vraiment des messagers et les vecteurs de l'information. Mais au-delà de ça, de mettre en place une vraie politique interne concernant la déconnexion, en montrant réellement les bienfaits que ça peut avoir. Parce que si vous voulez, moi je l'ai appris aussi à mes dépens, que vous avez une vraie régénération en termes d'énergie physique, mentale et émotionnelle. Mais j'y reviens quand même sur ces salariés qui considèrent que les semaines imposées ne les aident pas ou ne les reposent pas. Je lis quand même dans votre étude que près de 40% des professionnels attendent plus de flexibilité dans leur congé, qui revient à dire qu'ils souhaitent plus de liberté dans leur choix de congé. Effectivement, aujourd'hui on a beaucoup de candidats qui souhaitent plus de souplesse et de flexibilité de manière générale. Donc ça peut passer par le télétravail et en même temps par les congés, en prenant eux-mêmes en charge de choisir les congés qu'ils veulent et pouvoir les planifier eux-mêmes finalement. Et vous, en bout de chaîne, puisque vous avez fait cette étude pour la porter sur des plateaux de télé, pour faire de la prévention, vous, quand vous les avez en ligne, en direct, chez Robert Walters, qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, on les conseille, on leur dit justement que cette déconnexion va les rendre beaucoup plus productifs à la suite et finalement ça les rend efficaces et qu'il faut être rationnel. Il faut être rationnel par rapport à ça. On est quand même l'espèce la plus rationnelle du monde et pourtant on prend des mauvaises habitudes, si vous voulez, comme celle de ne pas déconnecter. Et vous avez réussi à déconnecter avant de nous quitter? Ah oui. Est-ce que les conseilleurs ne sont pas toujours les bons payeurs? Ah effectivement. J'ai déconnecté et je peux vous dire que je suis pleine d'énergie et je suis remontée à bloc. Remontée à bloc, faites partie des 14% qui arrivent le mort aux dents
pour retourner chez Robert Walters. Merci Aurélie, un dernier mot. Un dernier mot, c'est vrai que les temps sont assez moroses en ce moment. Oui. Et le but, c'est vraiment d'aller engager les employés, d'aller déconnecter et de revenir de manière positive tous ensemble. Et je dirais trouver le bon équilibre. Bien Parce sûr. qu'être à fond tout le temps génère des difficultés pour la santé mentale, le stress, qui Voilà. sont des indicateurs aujourd'hui très forts chez des Exactement. salariés. Merci. Exactement. Merci Merci Aurélie. à vous. Aurélie Liézer était avec nous pour cette émission spéciale Smart Job dans notre rubrique Bien dans son job. Vous êtes manager division comptabilité finance chez Robert Walters et elle a su déconnecter. Oui, Aurélie a déconnecté. Oui. Tout de suite, place à notre débat, le débat de Smart Job. Les administratrices et administrateurs, ils sont bien le cœur d'une entreprise, leur conseil d'administration, leur board. Qui sont-ils? Quel est le portrait robot? Qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les dirigeants de leur conseil d'administration? On en parle tout de suite avec nos invités. C'est le Cercle RH, le débat de Smart Job.